sur qualification sur Canal Plus Sport 360. Votre programme avec Unibet, application de poker, paris sportifs, turf. Pas bien les paris en ligne, pas bien. Insupportable. Ce programme vous est présenté par Nouvelle Renault Mégane 100% électrique. On va voir pour le début, incroyable. Checo, tu vas perdre. Sergio Pérez, il y aura 120 000 spectateurs dans les tribunes du circuit des frères Rodriguez pour le soutenir ici. L'ambiance est folle à 2240 mètres d'altitude, un défi atypique pour les pilotes. Bonsoir à tous, bonjour Franck Montagny. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ici au Mexique, il est 12h40. Franck, beaucoup d'infos ce matin, mais avant de les détailler, un petit mot sur ce circuit, un défi vraiment particulier. Ouais, un défi, c'est un circuit un peu de dingue. Hein. C'est un des 3 plus petits circuits. Il y a Monaco, Zandvoort et puis après il y a celui-là, donc c'est assez atypique. Il y a énormément de lignes droites, mais comme on est très haut en altitude, eh ben, il faut charger énormément les voitures en appui aéro parce que l'air appuie beaucoup moins sur les voitures. Ça va chauffer énormément dans les moteurs, donc vous montre ça pendant toute la séance. Mais il y a beaucoup de détails techniques qui ont changé pour cette course et uniquement pour cette course. Alors ça, on en parlera quand les voitures seront en piste. Mais donc ce matin, à 9h local, c'est donc il y a un peu moins de 4h, la FIA a annoncé les sanctions contre l'écurie. Sanctions nulles. Dépassement du budget limité en 2021. Et surtout, on a appris les détails de ce dépassement. Julien et Jacques, vous allez un peu nous expliquer tout ça. Alors en deux parties, on va essayer de faire simple. Déjà, la chose dont on peut être satisfait. Jacques va pas être content de la sanction. Oui, il y a eu un accord conclu entre la FIA et Jacques il va dire ah, mais ça sert à rien, pourquoi ils ont sanctionné? Ça, c'était une chose très importante. Ils méritent pas ça, Red Bull. Que dit cet accord? Eh bien, c'est la confirmation du dépassement du plafond budgétaire par Red Bull sur la saison 2021. Un dépassement qui correspond à 1,6% du plafond, soit 1,8 million de livres sterling de dépassement. La FIA a précisé que si la procédure liée aux taxes dont pouvait bénéficier Red Bull avait été respectée, le dépassement aurait été encore moindre. Donc voilà, on a maintenant, Jacques Villeneuve, le montant qui a été dépassé. On parie Jacques il va pas être content de la sanction. Transparence dans ces échanges entre Red Bull et la FIA. Oui, c'est un petit montant. Et dans l'explication, j'ai pas bien compris tout. Ça, il y a beaucoup de postes, oui, il y a beaucoup de postes et j'ai pas très bien compris. Par contre, là, il va y avoir une belle pénalité de 10% sur le développement de la monoplace. Oui. Et après, une pénalité financière. Celle-là, je la comprends pas parce que la pénalité financière, bon, Red Bull, c'est une équipe qui avait beaucoup plus de budget avant, donc ça ne leur changera rien. Et surtout, ça va dans les poches de la FIA. On la détaille, hein, cette pénalité, 7 millions de dollars. 7 millions, c'est que dalle pour eux en vrai. Salut au qui laisse. Effectivement, ces 7 millions ne sont pas amputés dans le budget cap des ça, c'est dommage, ouais. Donc, finalement, cet argent est long, Red Bull, il n'y a pas de souci. Et il y a par contre ces 10% de développement en moins sur les voitures, c'est-à-dire 10% en moins de soufflerie, 10% en moins d'utilisation des ordinateurs, la fameuse CFD notamment. Alors, selon Horner, ça va faire perdre 5 dixièmes au tour, jusqu'à 5 dixièmes au tour sur le circuit. Les 10% en moins, là. Sale mytho, va. Incroyable, celui molette. Énorme mythomane, quoi. La voiture de l'année prochaine, c'est sur les 12 mois à venir. Merci messieurs, justement il y a quelques minutes, Christian Horner a convoqué la presse internationale pour donner ses explications et surtout les conséquences de ces sanctions. Nous avons été lourdement sanctionnés, les sous-titres je vais vous dire, à la fois sur le plan financier et sportif. 7 millions d'euros est une somme énorme, mais la sanction la plus importante, c'est la sanction sportive, réduction de 10% de notre capacité à utiliser notre soufflerie et les outils aéros. Certains ont affirmé que c'était un pourcentage insignifiant, ce qui n'est pas faux, mais je peux vous assurer que c'est énorme. Ça représente une perte située entre un quart et une demi-seconde par tour. Mytho, c'est impossible. Nous devons des victimes de notre propre succès en ayant remporté le championnat constructeur, car en plus de ces 10%, nous subirons un handicap de 5% par rapport au deuxième ou au troisième du classement. Mais ça, c'est la règle, hein, de base, hein, Horner. Hein. En clair, nous aurons 15% de moins de la soufflerie par rapport à l'équipe deuxième du championnat, et 20% de moins par rapport à l'équipe classée troisième, Mercedes donc. Je le répète, c'est énorme. Ces 10% de sanctions auront un impact sur nos performances en piste.
Quel mytho, 5 dixièmes, mais il est fou lui en fait. Hein. Alors bien sûr, Christian Horner défend ses intérêts. Pour vous, Franck, est-ce que Alors, ça Franck. va vraiment impacter très fortement la préparation de 2023 pour Red Bull? Oui, forcément, ça impacte de manière assez importante. C'est surtout tout ce développement. Les 7 millions, ça va rien changer. Je pense que les 7 millions, ils auraient dû rentrer dans le budget cap et l'enlever pour l'année prochaine. Mais ce qui est surtout très important, c'est qu'on ait pu avoir une clarté entre la FIA et les Red Bull. On sait qu'il y avait peut-être un accord secret qui allait être passé. Ça aurait été une possibilité. Ils l'ont déjà fait avec Ferrari. Aujourd'hui, enfin, on sait ce qui s'est passé. On connaît la punition et ça, c'est le plus important. Salut Quentin, on comprend rien ce que tu dis, hein, donc sois plus clair. Salut Alasco. Dépasser le budget, mais il y avait une petite faille administrative, a été condamné à 450 000 dollars. Alors, Galactique, ouais, je suis d'accord avec toi, ça aurait été bien mieux, ouais, déjà. Jacques est revenu, moi je dis qu'il mette une instruction pour commentaire pourri. En trichant 2 années de suite, t'aimes bien le circuit du Mexique? Ouais, ça va. Mexico, c'est pas mal. Ça va. Je préfère le Brésil si on va par là, mais Mexico, ça va. En volant le titre de Lewis et voler Ferrari cette année, Red Bull, c'est la malhonnêteté en personne. Yes. Red Bull, c'est pas ouf. Ils avaient eu 30 secondes de pénalité, Alpine. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient 30 secondes de pénalité. La problématique, c'est que la règle pour la FIA n'a pas été la même pour As et pour Alpine. Hiver heureux, merci Quentin. Toujours des interventions. Exactement le même problème. As, forcément, ça les a énervés. T'es le seul à préférer le Mexique au Brésil. Bah, je sais pas, écoute. Demande aux autres, hein. En tout cas, pour moi, oui. Mais bon, après. T'es peut-être pas le seul. Il aurait fallu être fermé pour empêcher les autres équipes de tricher en donnant l'exemple. Oh, être ferme. Ah oui, oui. Oui, être ferme, clairement, clairement. Et il avait pu terminer en 7ème position. C'est pour ça que c'était dommage après une telle performance et un tel retour d'être pénalisé et d'être exclu des points. Mais donc il récupère sa 7ème place. Oh, le drama avec Alonso aussi. Quelle histoire ça. Mettre une vraie sanction impactante. Ouais. Bah ouais, mais là ça va pas. Avec l'autre mytho qui va faire croire pour Red Bull. Évidemment qu'ils vont perdre 5 dixièmes. Ils vont, vous savez quoi? S'ils sont pas dans le coup l'année prochaine, ils vont se servir de cette excuse pour dire mais on a eu la sanction qui nous fait perdre jusqu'à 5 dixièmes au tour, vous vous rendez compte? C'est à cause de ça qu'on n'y arrive pas en 2023. Mais ça, j'en suis sûr. Ils vont dire ça s'ils sont largués. Oh là là, c'est tellement prévisible quoi. Tout va dépendre de la monoplace de Mercedes. Exactement. Car si c'est un problème moteur pour Mercedes, c'est foutu. Non, non, mais c'est pas un problème moteur. Hein. C'est la traînée, mais. C'est la traînée de la voiture, c'est pas le moteur a priori. Alors, le Mercedes n'est peut-être pas le meilleur, mais ça se joue pas grand chose en vrai. Alors, le mec d'Alpine, Otmar. Et je ne dis pas ça seulement parce que ça va dans notre sens, mais je pense que c'est une décision juste et la justice a prévalu dans ce cas. Il va pas dire que c'est une décision injuste, hein, c'est sûr. Logique. Avez-vous géré ça? Eh bien, c'était pas si long, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ce qui s'est passé, ah oui, non, il parle d'Alonso. Le protest que As a déposé, ils l'ont déposé hors des limites. Ils avaient 30 minutes pour le faire et ils ont dépassé de 24 minutes. Donc c'est la raison pour laquelle les commissaires sont revenus sur la décision. Et ils sont revenus, voilà. Si Red Bull est la team la plus forte en 2023, bah écoute, peut-être. Hein. On n'est pas à l'abri de ça, mais bon là, ils ont un handicap de plus. Donc, même si c'est un handicap qui n'a pas beaucoup joué, je pense, au final. Après, Infernos, désolé, mais il méritait plus en sanction. Hein. Donc c'est pas la peine de dire chez, voilà. Ils s'en sortent bien, je trouve. Hein. Donc ils n'ont pas à se plaindre, comme le fait Horner, la chialeuse. Audi et Sauber 2026 arrive. Oui, mais c'est dans longtemps 2026 du coup. Dans 4 ans seulement. 10% c'est que dalle, arrêtez. Et encore, c'est 10% mais sans vraiment être 10% parce qu'ils avaient 70%. Donc en étant champion constructeur de trucs de soufflerie là. Mais au final ils vont avoir 63%. Parce que 10% de 70, ça fait 7 en fait. Donc ça fait une diminution de 7% réellement. Ce qui est encore moins finalement. Il y a beaucoup de monde devant le garage de Sergio Pérez. Tous les photographes sont là. Il est arrivé dans son garage. T'as dit Chèche. Alors Chèche ça veut dire quoi du coup? Moi je connais pas. Je connais Ché mais Chèche ça veut dire quoi? Dis-moi tout. Traduction. On ne sait pas à quel point ça va fausser la saison. Ouais, c'est sûr. Ils vont toujours dire non, ça n'a rien faussé du tout, on était au niveau. Même sans ça, voilà.
30 000 fans des Donuts. Après ça, personne ne peut le vérifier malheureusement. Sergio Pérez, donc un moment très spécial pour lui aussi, un moment chargé d'émotions pendant lequel il a pu partager avec tout ce public. Sergio Pérez qui compte 2. Sergio Pérez qui veut gagner à domicile, mais va-t-il y arriver? Ça, c'est la question qui se pose. Pour lui à domicile, écoutez-le. Incredible. It's been a dream come true. A lot of people that is here, you know, has been here since 2 o'clock in the morning from last night, camping and stuff. And I know that most of these people will never get an opportunity to come to a Grand Prix, you know. So to be able to bring it close to them, you know, it's super special for me. I'm gonna give my 100% to be able to make them super happy. Et s'il ne gagne pas ce week-end, il aura d'autres occasions, Sergio Pérez, parce qu'on l'a appris hier, la reconduction du contrat du Mexique avec la Formule 1 jusqu'en 2025, ce qui réjouit tout le monde parce que c'est vraiment un Grand Prix atypique avec une ambiance très spéciale comme nous l'ont expliqué plusieurs pilotes. Dans tout le calendrier, on n'a pas un circuit avec ce stade, enfin ce demi-stade, je crois qu'il y a à peu près 40 000 personnes là-bas, donc c'est vrai que quand on fait la parade des pilotes, c'est assez impressionnant, ressentir toute l'énergie et voilà, entendre les chants. Bon, il y a beaucoup de chants mexicains pour Sergio, mais c'est clairement quelque chose à vivre et d'assez unique. Ouais. Yeah, I've always feel at home here and I always feel a bit closer to home. I like how they treat you here, how we get treated by all the Mexicans. You know, there's so much passion and so much love for Formula One, and obviously a bit more for me because I'm Latin and I speak the same language. Heureusement, les F1 font encore assez de bruit pour pas entendre le public quand on est dans la voiture, mais en tout cas, c'est sûr qu'on l'entend quand on fait la parade des pilotes et c'est un des moments spéciaux de l'année, donc ouais, j'ai hâte d'être dimanche pour ça. Et l'ambiance, c'est juste incroyable depuis le début du week-end, de l'hôtel à l'aéroport. Voilà, la passion qu'ont les Mexicains pour la F1, c'est juste unique. Alors, Max Verstappen dur de se lever hein, de la chaise. Le dépassement de limite sur le budget a été fait sur la voiture de Max. En 2013 et il arrive ici encore Oui, possible ça. Regardez sur le net, vous verrez que ça sera pas le cas. Et dis-moi Pierre, tu le connais-tu Hockenheim? Non, il ne connaît pas Hockenheim. Il ne connaît pas, il est nul. Ce qui est sûr, c'est que Max Verstappen, il a faim et qu'il va rien laisser aux autres. Verstappen, on en a marre de Verstappen, hein. Quand c'est qu'il arrête de gagner? Confiant, serein, on lui a posé la question hier, ici sur le circuit des frères Rodriguez. I mean, there's never a guarantee, but we have a good opportunity to win, and I think again this weekend. But we also know that we have to set up the car well. We cannot just rock up to the weekend and just lay back and just let the car do the job, you know. So we'll work on that. Bon, je vais mettre en place le live timing, ça va bientôt commencer. But I'm excited to be here. I mean, also home Grand Prix for Checo, so basically for the team, and yeah, hopefully we will be competitive. Although you didn't have the fastest car in the past, you have 3 wins here. How do you explain this success? No clue. Aucune idée, nous dit Max Verstappen. Mais c'est vrai que c'est 3 succès ici dans les périodes de domination de Mercedes. Hein, c'est vrai, les fans mexicains dans les F1 a été mexicains sont fans de Checo. Ça se passe bien, il aime bien ce circuit. Oui. On a un truc avec un circuit, ça fonctionne bien, on sait je pense qu'ils sont plus fans de Checo qu'autre chose, oui. Dans le cas ici, il a connu beaucoup de succès, ça s'est toujours très bien passé ici. Est-ce que ça va être encore le même week-end? Ici, il a un gros moteur, on sait que la Red Bull est très puissante en ligne droite, mais avec l'altitude, ça va changer un petit peu, niveler un petit peu, on va dire, les bases. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis on a vu beaucoup de différences sur les réglages des voitures, donc potentiellement on aura une petite surprise pendant la séance. Vous l'avez vu sur la statistique, quand Verstappen ne gagnait pas, c'était Hamilton. Alors on va se diriger vers le stand du champion, du septuple champion du monde, qui a énormément progressé dans cette deuxième partie de saison. Si on prend le classement depuis le Canada, il serait 3e au championnat. Seulement Verstappen et Leclerc ont mis plus de points que lui. Et regardez, il est en train de se préparer, Lewis Hamilton. Vous voyez ici avoir peut-être une chance d'enfin décrocher un succès, Franck. Disons que la voiture est vraiment différente de toutes les autres voitures. Donc où ça marche ou ça va pas marcher. C'est la seule voiture où il n'y a quasiment pas d'ouverture. C'est-à-dire qu'on travaille très bien. Dur à dire si la Merco sera performante ou pas, on voit encore une fois. Bon. Trop irrégulière cette voiture. Ils vont introduire ici
pas le nouvel aileron avant comme il était prévu de l'introduire à Austin, ils l'ont modifié, ils l'ont fait changer. Alors de leurs propres mots, c'est parce qu'ils n'avaient pas les pièces. Quand on écoute la FIA, c'est parce qu'il n'était pas légal, tout simplement cet aileron avant. Mais on va quand même continuer à apporter des modifications ici, on va continuer à travailler le développement. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé un petit peu les clés des réglages pour cette voiture. Donc potentiellement une belle surprise d'Hamilton. Et si ça marche pas cette année, ça marchera peut-être dans le futur pour Lewis Hamilton, car il a l'intention de renouveler son contrat. Il s'est déjà prévu pour l'année prochaine, mais il veut aller encore plus loin, comme il a expliqué hier. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? I think it will be multi-year contracts. There's like this whole thing of like retiring is always lingering around, and honestly, I don't like the idea of it, and I don't feel like I'm near it. So I have a lot more. Eh oui, Lewis qui veut renouveler son contrat. As individuals within the team, we have a lot more to do as a sport, and I want to be a part of that shifting. I'm an ally to the sport. On a basculé côté paddock, Franck, avec toujours beaucoup de décoration. Ici, une très vieille voiture pour célébrer les 60 ans du premier Grand Prix, la première course automobile disputée ici à Mexico. On a parlé de Red Bull, on a parlé de Mercedes, on va écouter Charles Leclerc de Ferrari avec la volonté toujours de progresser en cette fin de saison, lui qui est sur une série de 5 podiums consécutifs. Non, parce qu'il y a pas mal de boulot quand même, enfin on bosse pas mal, donc voilà, c'est ça qui me donne en tout cas la confiance qu'on va réussir à retourner un peu cette situation, surtout le dimanche, parce que le samedi on est rapide, mais le dimanche à chaque fois avec la dégradation des pneus, on a du mal à garder la performance que Red Bull réussit à garder. Peut-être que ce sera le cas, Fernous. En tout cas on va utiliser ces 3 dernières courses pour essayer des choses sur la voiture qui pourraient j'espère nous aider le dimanche. En 2026, on aura Ferrari, on aura Mercedes et on aura Audi. Ça, on le savait déjà, mais cette semaine a été officialisé le partenariat avec l'écurie Sauber. Donc c'est bien Sauber Audi à partir de 2026. Le nom Alfa Romeo existera encore l'année prochaine, disparaîtra en 2024 et 2025 où on aura des Sauber à moteur Ferrari, puis complètement Audi, donc en 2026. Ouais, c'est très bien, c'est un nouveau constructeur qui vient en Formule 1, ça veut dire que la Formule 1 est attractive, et puis avec le budget de cap, ça permet aussi d'arrêter de dépenser des millions et des millions, ça veut dire que tout le monde peut avoir sa chance. Alors laisse quelques années pour préparer un bon moteur, avec les nouvelles règles qui sont en route, on peut y croire, après on va voir comment ils vont faire pour développer, travailler, j'espère que simplement que Fred Vasseur va rester dans l'équipage. On l'espère, allez, moins de 3 minutes avant le début de cette première séance d'essai où on aura des nouvelles têtes, comme à Austin, des pilotes débutants qui vont rouler dans cette séance. Il y a notamment Nick De Vries qui est dans la voiture de George Russell chez Mercedes, on a Logan Sargent dans la Williams d'Albon, on a Liam Lawson dans l'AlphaTauri de Tsunoda, et Pauline, on a Jack Doohan dans l'Alpine d'Esteban Ocon. Et regardez, il est déjà dans cette Alpine, Jack Doohan, le jeune Australien de 19 ans qui va donc effectuer cette FP1 Alpine qui n'avait encore jamais fait rouler un rookie comme le veut la réglementation. Salut à toi, DVD. Chose faite d'ici quelques instants. Le protégé de la filière jeune Alpine qui avait déjà roulé au volant d'une Alpine lors du Filming Day à Monza, mais là ce sera une vraie Formule 2, voilà, qui va donc emprunter seulement le volant d'Esteban Ocon pour quelques minutes. Tu sens que Ben Sulayem va prendre cher, bon, il est président de la FIA, donc après... Du coup, Hamilton a re-signé pour... Et non, il a pas encore re-signé. Il a pas encore re-signé. Mais il veut re-signer. La F1 pousse pour que les jeunes pilotes aient des séances de FP1 par voiture. C'est juste une grande chance pour lui. J'espère qu'il va faire une bonne séance et qu'il va profiter de rouler dans ma voiture. Je lui laisse pas trop longtemps, je reviens en P2 quand même. Donc pour moi c'est bien parce qu'on aura beaucoup de sets de pneus à mettre. Ça veut dire que je vais rouler plus que si j'avais fait les 2 séances sur un week-end normal. Donc on a choisi de le faire pendant qu'il y a ce tire test en fait en FP2. Début de cette première séance d'essai dans 1 minute. Elle est importante parce que plus tard dans la journée, la deuxième séance qui fera 1h30 sera consacrée, comme à Austin, au développement des pneus Pirelli pour 2023. Franck, moi je vais aller manger une glace ici. Vous allez aller dans la pit lane là-bas. Et puis Julien et Jacques, le GOAT c'est Vettel. Avec tant de choses à raconter, notamment sur cette si tu veux. Je suis pas d'accord avec ça. Mais bon. Après il est pas mauvais Vettel. Hein. Il fait une très bonne fin de saison. Dans quelques instants, mais il a mal commencé quand même. Peut-être un peu de sérénité retrouvée chez Red Bull, dans la mesure où ils connaissent maintenant leur peine, leurs sanctions. Alors évidemment, selon comment on se positionne chez les observateurs et chez les supporters de la F1, chez les fans de F1, certains vont trouver la pénalité juste, d'autres c'est aussi JMB. suffisante, d'autres trop lourdes.
l'interprétation de ce qui a été donné, infligé à Red Bull maintenant est libre à chacun et à chacune. La pénalité elle est lourde parce que le dépassement... Ah oui, la pénalité elle est lourde, bien sûr, Jacques. Le dépassement n'a pas été énorme et en plus quand je lis sur quel sujet, c'est pas vraiment des sujets qui mais ça c'était sûr. Hein. Qui améliorent la performance. Jacques le pro Red Bull, on le savait. Hein. Par contre, là où j'ai du mal, c'est une pénalité financière qui part dans les poches de la FIA. Ah bah ça oui. Ça part dans la poche des autres équipes pour aider les autres équipes. Là, ça serait une vraie pénalité positive pour les autres. Dites ça à Mohamed Ben Sulayem que les 7 millions finalement... Mais en vrai, ils vont aller où les 7 millions là? Les mecs, ils vont se payer des trucs avec là. Non, parce que la FIA donne la pénalité et donc ils s'autodonnent des sous. C'est un peu bizarre quand même. Bah oui, mais ça a toujours été comme ça, hein, Jacques. Hein. Et les 100 millions, ils sont allés où à ton avis? Les 100 millions de McLaren en 2007, ils sont aussi allés dans les poches de la FIA, du coup. Ah bah voilà, oui. Il en parle exactement au même moment. C'était rentré dans les caisses de la FIA. Il y a peut-être que dans un souci de transparence, la FIA nous dira exactement à quel endroit ah bah il faudrait. de quelle manière seront dépensés ces 7 millions d'euros qu'elle va percevoir dans les 30 jours. En plus, le chèque doit être fait dans les 30 jours maintenant par Red Bull. Vous avez aperçu il y a quelques secondes... On a, bah oui, DVD, oui, on y a cru, oui. Mais... Ils ont été sanctionnés, mais pas suffisamment, quoi. Il a repris les couleurs du premier casque. Bah non, c'est une grosse équipe qui a de l'argent, mais quel rapport en fait? Lors de son arrivée dans la famille Red Bull, casque hommage. Quel rapport avec ce qu'ils ont fait et le fait qu'ils aient de l'argent? Les gros perdent jamais, oh là là. Oh toi, tu vois, on va pas être copains, hein, je le sens. Salut Nicolas. Bof, ils ont mis la sanction minimale histoire de dire qu'il y a quand même une sanction sportive sans qu'elle soit trop lourde. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça l'idée. L'homme qu'ils encouragent, qu'ils saluent, qu'ils vont tenter de porter à la victoire ici, c'est bien sûr Sergio Pérez, qui ne veut pas de Max Verstappen. Ça tombe bien, Max Verstappen n'a pas l'intention de lui la donner. Il dirait pas non s'il en avait, franchement. Vous sentiriez bien, vous, de gagner un Grand Prix où votre coéquipier se gare juste avant la ligne pour vous laisser passer? Ah non, mais je serais quand même très content d'avoir gagné. Bah c'est le cas en fait, DVD. Je sais pas si t'as suivi tout là, hein. Mais si la sanction c'est pour 2023 mec. Hein. Sanction mais arrangement en fait, déjà il y a un problème dans l'énoncé. Bah oui, c'est une négociation. Les rumeurs disaient 25% de moins et une amende plus importante. Non mais c'est pas que 7 millions, c'est 10% du CFD de soufflerie en moins, du coup. Et Horner dit que ça va faire perdre 5 dixièmes au tour, selon le circuit. Entre 2,5 et 5 dixièmes. Donc, il mitonne, hein, ce sera pas ça. Mais bon. Ah, pour lui, c'est pas des miettes. Mais bon, c'est un mythomane, donc on est au courant qu'il exagère tout. Quand ça va pas dans son sens, ça, il exagère totalement. C'est clair, FC Mytho. Et tous les pros Verstappen, tous les pros Red Bull vont le croire, c'est ça le pire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si Red Bull n'est pas dans le rythme l'année prochaine, ils vont se rabattre sur cette sanction-là comme excuse. Voilà, c'est tout. Non mais c'est incroyable d'exagérer à ce point-là. 5 dixièmes, jusqu'à 5 dixièmes au tour. À la limite qu'on me dise 1 dixième, ok, pourquoi pas, 1 dixième au tour, allez, peut-être. Mais 5 dixièmes, non mais ça va, oui. Il joue son rôle avec sa mauvaise foi habituelle, mais ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui vont le croire. C'est ça le pire, faut vraiment l'écarter de la Formule 1, ce mec, en fait. C'est une saleté, quoi. C'est des crapules, ouais, c'est le terme, Nicolas. C'est de la crapule, c'est des vermines, quoi. Il salit l'image de la F1, c'est ça, exactement. Il y a une belle bande de pourris hein, dans cette équipe. Hein. Franchement. C'est une arène de concerts, d'événements sportifs, le reste de l'année. Ancien stade de baseball, exactement. Vous savez quoi? Ça me rappelle un peu la BD Les ennemis de Michel Vaillant, là. Je les vois un peu comme ça, des crapules, des méchants, là. Comme les leaders, quoi. C'est comme ça que je les vois, moi, personnellement. Demandez à Roger Penske, le propriétaire de l'écurie éponyme et du circuit d'Indianapolis, de venir mettre son grain de sable ici, et son grain de sable, dans la machinerie F1. La machinerie F1, quoi. Elle est dure à trouver dans cette dernière parabolique. Et là, les pilotes et les équipes, ça va être compliqué parce que ce week-end, vu que la deuxième séance est une séance de test de pneus, ont, je crois, un train de gomme. Alors, de base, c'est une BD, hein. C'est pas un film, hein, Michel Vaillant, mais j'ai vu le film. Il est pas mal, ça va. Ça se regarde quand même.
C'est pas le meilleur film, mais bon, il y a... En tant que fan de sport auto, c'est quand même assez plaisant. C'est pas trop mal. Ça passe. Le programme de la deuxième séance d'essais libres plus tard dans la soirée qui sera dédié à Pirelli, sauf pour les écuries qui ce matin font rouler des pilotes autres que Pas convaincu. Laurent Dupin vous a rappelé ces pilotes tout à l'heure. Liam Lawson fait partie de ces pilotes. Bon, pour un film français, ça va encore, hein, je trouve. On a vu pire. Hein. C'est mieux que Driven quand même, avec Stallone. Là. Non, il a pas de frein du tout, donc... il n'aurait pas de frein, il serait allé tout droit là. Mais... Oui, mais il y a beaucoup de frein moteur, c'est pour ça qu'il va pas vite. Pas de frein, ça veut dire que soit il y a un problème avec les disques avant ou la... Allez, ça y est, Red Bull 1 et 2. Allez, j'arrête le stream. Tiens le mec. Le système ne fait pas fonctionner les freins arrière, là c'est étonnant de pas avoir de frein. Donc les équipes, donc les pilotes qui vont passer maintenant quoi, une demi-heure. On le voit à 45 minutes puisqu'il y aura 90 minutes au total. Une 22-7, ah, mais ils sont à fond direct en fait Red Bull, c'est incroyable. Les mecs ils tournent à vite direct en fait. Pour autant, dans la deuxième partie de session, les deuxièmes 45 minutes, ils devront remplir l'intégralité du programme de développement Pirelli. Je sais pas pourquoi ils sont aussi rapides direct. Putain, il est en dur aussi Verstappen quoi. 45 minutes pour un programme de travail classique sur ce week-end. Et ce stadium que l'on survole et dans lequel Franck Montagny se trouve au cœur de la ferveur mexicaine. Franck Montagny toujours envoyé spécial dans des endroits particuliers. Vous allez voir, je vais pas dire un mot, vous allez comprendre ce qui se passe ici dans le stadium. C'est assez dingue, c'est l'endroit où on rêve d'être. On est vraiment ici, on est comme dans un concert. Hein. On a l'entrée ici, ce droite assez rapide avec Pérez maintenant qui arrive. Ils mettent la pression direct, sachant que leur voiture, quoi qu'il en soit, elle est plus rapide. Ah bah ouais, c'est sûr. Hein. Franck Montagny qui va se faire contaminer par le Covid dans le public mexicain. Personne n'a de masque. Hein. Ah, Latifi, il est temps qu'il dégage lui. Hein. Il nous manquera pas. Hein. Ça commence à se voir que j'aime Red Bull. Oui, c'est vrai. Désolé, je suis trop pro Red Bull en ce moment. Faut que je me calme. Tu peux plus l'entendre, Francky? Ouah, ça va. Ça va, ça va. Regardez, le chapeau Red Bull. Ça vous va vraiment magnifiquement. Qu'est-ce qu'il lui dit, le mec, là? L'ambiance du stadium. Oh, le joli chien que voilà sur le... Il lui dit signe mon drapeau? Je sais pas. Il parle trop vite en hurlant. Ouais, peut-être. Regardez Ricardo. Ouais, attendez. Ouais, attendez. Non, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je me recale avec le timing là. Hop, 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 hop. Oui, déjà c'est facile d'accès même si... Un peu de trafic à gérer. Oui, c'est un peu 1h30 ce matin, donc c'est avec peu de kilomètres à parcourir, donc c'était très sympa. Et une ferveur, ensemble, sans chaud ici, donc c'est génial. C'est aussi fun quand il y a des petits circuits, ça permet de regrouper aussi tous les spectateurs, tout le circuit a été redessiné, tous les estes rapides ont été soit resserrés, soit légèrement changés. Aimer Red Bull, c'est aimer la mauvaise face de l'homme. Ouais, il y a un peu de ça. Logan Sargent qui retrouve le volant. Il y a un peu de ça, effectivement. Une semaine après ses essais jeunes pilotes à Austin, Texas. Là, Austin, Texas. Le roulage offert à Logan Sargent sur cette première séance d'essais ne rentre pas dans ce quota jeune pilote puisque Nick De Vries avait déjà... Et Ricardo P3. Pour Williams en Espagne en remplacement d'Alex Albon. Donc là, c'est du roulage supplémentaire, de l'apprentissage supplémentaire proposé à Logan Sargent. Attends, pourquoi ils ont remplacé Sargent par... Ils ont remplacé Albon par Sargent en fait? Pourquoi ne pas avoir mis Sargent à la place de Latifi en fait? Ils sont cons chez Williams ou... Vous avez peut-être pas le choix contractuellement, je sais pas. Ah, Johan, que penses-tu des sanctions de Red Bull? Pérez devant, ça fait plaisir. Oui, il va pas le rester longtemps devant, hein. T'inquiète pas. Pérez il gagnera pas ce week-end. Je le dis. Oh non, il y a le clown Jacques Villeneuve. Tout à fait.
Dominique De Vries, qui est le pilote réserviste de l'écurie. Et donc il va rester combien de pilotes à devoir laisser leur place encore? Je crois que Claire, je vais vous place chez Ferrari. Très précisément, cher Jacques, avec pour ce qui est après ce qui travaille. Ah, t'es canadien toi? D'accord. Ils sont bons avec aujourd'hui De Vries dans la voiture de Russell. Le Villeneuve, Latifi c'est non, Stroll ça va. Ah, pourtant Stroll il s'est un peu illustré de la mauvaise façon à Austin hein, quand même. Hein. Sauf contre Alonso, oui d'accord, voilà. Eh bien, Schwartzman a remplacé Leclerc à Austin, il remplacera Carlos Sainz à Abu Dhabi au dernier Grand Prix. Ricciardo s'est fait remplacer par Alex Palou chez McLaren. Ouais, Stroll j'ai du mal moi. Stroll on le sent pas passionné, tu vois, dans ses déclarations. Il dit 3 phrases, même pas. Pff. Il s'en bat les couilles, en fait on a l'impression qu'il est là, mais parce que c'est un boulot comme un autre en fait. On sent pas la passion en lui, tu vois. C'est ça qui m'énerve avec lui. Ouais d'accord, on est d'accord sur ça au moins. Felipe Drugovich à voir apparaître dans l'Aston Martin à Abu Dhabi et ils en seront bons également. Williams, on est tout bon. Alfa Romeo, on est tout bon depuis que Pourchère a remplacé Latifi, Bottas le week-end dernier à Austin. Oui, parce que Joe était le jeune pilote du premier Grand Prix avant d'être bravo. Pietro Fittipaldi quoi. Favorite TV series Peaky Blinders. D'accord. On est content de l'apprendre. Parce que c'est une sprint race là-bas. Ah oui, bravo, ça serait dommage. Ce serait ça, on peut très grandement le pilote qui entrerait directement en qualification. Günther Steiner n'a pas encore révélé son choix. Je suis pour Aston et j'aurais aimé un line-up De Vries Vettel l'année dernière. Ouais, ça aurait été pas mal. Ils ne sont plus pressés, ils ont le dernier baquet disponible en Formule 1 pour la saison 2023 chez Haas. Stroll c'est le père qui a embarqué son fils dans sa passion et non l'inverse. Bah ouais, j'ai l'impression que c'est ça en fait. D'accord avec toi, mais par contre il fait pas des dingueries comme Gotifi. Oui, non, il est meilleur que... Alors oui, Stroll, si on va parler, il est meilleur que Latifi, c'est clair. Mais bon, je sais pas, je l'aime pas quand même. Hein. Les pilotes canadiens, j'ai du mal. Hein. C'est pas par rapport à leur nationalité, mais désolé, mais là, ça le fait pas quoi. Ça matche pas. Hein. Le père est vraiment passionné par les voitures, par contre, oui. Regardez, Papa Pérez, il est passionné lui. Et puis lui avec son casque Red Bull là, non mais... Sérieux? Vous y croyez à ça? Franchement, j'ai arrêté Aston, j'ai dit niet. Je dis niet, tu changes tes couleurs au moins. Tu mets Dank Didi, ok, pourquoi pas. Mais tu mets pas ces couleurs là, tu mets pas le logo Red Bull en fait. Tu fais pas la promotion de ces vendeurs de canettes là. Putain, comment Stroll il peut accepter ça en fait? Tu mets Dank Didi, ok, pourquoi pas. Un hommage à Dietrich, pourquoi pas. Mais tu mets pas les couleurs Red Bull en fait. C'est mort. Mais à quel moment ils sont directement liés à Red Bull en fait? Pas du tout. Comment voir Canal Plus gratuitement? Tu crois qu'on va te le dire? Ils ont copié Red Bull. Ah non, c'est faux ça. Ils ont copié personne. L'hiver c'est que quand il veut promouvoir une des pires trucs pour la santé. En plus oui. C'est pas très bon pour la santé le Red Bull. Bon si t'en bois une fois de temps en temps ça va mais... C'est quoi cet argument en plus? Ils ont copié Red Bull donc du coup ils sont liés à Red Bull. Ok d'accord. Ok si tu veux. Pas trop mais bon. Bon addictif, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que ce soit si addictif que ça. Hein. Le Red Bull quand même. J'en ai déjà bu, c'est pas non plus... je suis pas accro, hein. Je suis pas devenu accro. Hein. Ça rend plus vite accro que les sodas type Coca, Fanta. Je pense que sur les jeunes enfants... Ouais, tu donnes pas le Red Bull à des jeunes enfants déjà. C'est pas bon du tout quoi. C'est plus pour les adultes, les boissons énergisantes, pas que le Red Bull, le Monster aussi. Faut pas donner ça à des enfants mec. Ouais bah après voilà, les addictions, ça dépend des gens aussi je pense. Si le coût du casque est intégré dans le budget de Red Bull, pour le budget cap ça va. Ah oui ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Eric Zemmour. Tu penses qu'Eric Zemmour, Nicolas, je sais pas si t'es encore là. Tu penses qu'Eric Zemmour c'est BM? Je sais pas. C'est vrai que j'ai été étonné de voir un compte Eric Zemmour quoi. Allez, je vois son compte actif depuis le 7 mars 2010. Je me dis que c'est peut-être pas lui en vrai. Hein. Je sais pas. On verra ce qu'il pose d'autre mais... Tu verras les stats sur les 20-30 générations, c'est Red Bull. Ok, bah je sais pas. Faudrait voir ça, ouais.
Faudrait voir ça, effectivement. Pour faire des photos. C'était le même jour que vous. Oui, c'était génial. Il était là, Mick Doohan. Regardez, Mercedes, à près de 2 secondes des Red Bull, c'est terminé pour Mercedes. Bon, ils ont le plein, hein, je pense. Hein. Ou beaucoup d'essence. Et à noter que De Vries remplace Russell pour la dernière fois. Dernier roulage chez Mercedes de sa vie, hein, sûrement à De Vries. Peut-être qu'il y retournera un jour, mais bon. C'est la volonté de se détacher de l'image paternelle. Ah, Johan qui trouve que 10% en moins sous Fury, c'est beaucoup. Tu penses? Alors, est-ce que tu crois Horner quand il dit que ça va faire perdre 5 dixièmes au tour à l'équipe l'année prochaine? Est-ce que tu crois Horner, Johan? Là, on va voir un exemple. Hein. Tu crois Horner ou tu te dis pas que c'est un peu beaucoup ce qu'il dit? Ou alors c'est plus peut-être? Dis-moi tout. Sondage. Ce serait intéressant d'avoir un point de vue d'un pro Red Bull. Horner, c'est trop. Oh putain, les EL2, ça va durer 1h30 encore ce soir. Fait chier, hein. Honnêtement, fait chier. Hein. En plus, ça finit à minuit 30, quoi. C'est beaucoup, je pense, que c'est une nouvelle ère, donc s'ils prennent du retard, ça va être totalement énorme par rapport aux autres. T'as pas répondu à ma question, mais bon, il a peut-être pas entendu encore. Mais ils avaient qu'à pas dépasser en même temps, c'est beaucoup, c'est beaucoup. S'ils avaient pas dépassé, voilà. Ou au pire, ils avaient qu'à s'en mêler un peu les pinceaux comme Aston Martin ils ont fait, mais sans dépasser. Voilà, ils ont eu une amende, bon, voilà. 60, 70, peut-être encore 80. Après, ça s'est calmé. Les zones de risque, bien sûr, la plage de risque, même si on tente de la réduire toujours. Vous voyez ici le plateau en altitude sur lequel se trouve le... Quand tu compares les temps de souffleur en fonction du classement, 10% d'écart, c'est pas énorme. Bah ouais. En plus, encore une fois, 10%, on pourrait croire que ça va passer de 90 à 80 par exemple, ou de 70 à 60. Mais c'est pas totalement exact, hein. C'est 7% en moins hein, par rapport à ce qu'ils avaient en fait. Ça se passe de 70 à 63 en fait. On l'avait déjà fait. Oui, il y a des débris qui te suivent, attention. C'est un dessin animé. Ouais, voilà, c'est plus à Marseille, on est d'accord. Et encore, même 2 dixièmes, je pense que c'est beaucoup. Un dixième peut-être, un dixième et demi. 2023, la FIA, une sanction de 10% et Ferrari Mercedes pour avoir dépassé de 20 millions. Alors non, 20 millions là... 20 millions, ça serait un dépassement plus de 5%. Du coup, ça serait une sanction lourde. Ça pourrait même être disqualifié du championnat. Non, non. 20 millions, c'est beaucoup trop. Faut rester en dessous des 5%. Surtout qu'on dit derrière toi. Oui, que font ces suivent. Ouais, bah, y en a plein qui font du foot. Hein. Ça sera pas le seul. Hein. On a tout ouvert, hein. C'est pas compliqué déjà. Au niveau de l'échappement, on a énormément ouvert. On voit qu'on a rajouté encore des ailettes au niveau des étriers de frein. Mais venez avec moi sur le côté, au niveau de ces baignoires là qu'on a instauré récemment, enfin il y a quelques temps déjà chez Alpine. On a ouvert sur les côtés sous le sponsor. Ouais, c'est une simple amende de 7 millions du coup. Salut Matt le fou. C'est même pas décompté du budget cap au final, l'amende. Ça va juste dans les poches de la FIA au final. Ce qui est encore plus scandaleux. 7 millions, ils les ont. Hein. C'est de la rigolade, 7 millions pour Red Bull. C'est 7 € pour nous en vrai. On est obligé d'aller chercher un maximum d'air pour essayer d'appuyer la voiture. Oui, on ouvre les robinets de l'appui aérodynamique. Bravo Olivier qui tente de vous suivre dans la voie des stands. Ah, c'est pas simple, vous êtes dur à suivre, vous êtes dur à suivre. Retour de Jack Doohan également au stand. Mais oui, Jack Doohan, ouais. Pas Mick. Des fois il confond. Jack Doohan donc oui qui remplace Ocon. Jack Doohan, no drive, a-t-il dit? En tout cas, il y a pas mal de petits soucis, clairement. Non, on parle, ouais, même 15-20 au final, ils auraient pu les payer. Mais bon. Au final, ouais. Beaucoup moins de traîner, ça peut aider notamment Mercedes qui a ce souci
En gros, Red Bull dit que c'est beaucoup, la sanction, et les autres disent que c'est pas assez. Voilà. Énorme, énorme, énorme. Sur la voiture de Fittipaldi, puisqu'il remplace Kevin Magnussen dans sa première séance. Pas bien pour le pilote qui ne fait que 2 vendredis d'avoir des problèmes, c'est un peu compliqué. Là aussi l'altitude, normalement, c'est-à-dire beaucoup moins de puissance moteur, mais avec les turbos et la partie électrique, c'est bien amoindri. Oui, c'est les moteurs atmosphériques qui auraient le plus souffert de cette altitude, là avec le circuit fermé et le mode de fonctionnement des moteurs turbo. Alors ça nécessite de les faire tourner un petit peu plus vite, puisqu'il faut essayer de faire entrer plus d'air. Il y a une limite, non, 125 000 tours, mais voilà. aucun motoriste ne tourne à ces régimes, mais le plafond réglementaire du régime de turbo, c'est 125 000 tours minute. Maintenant, je pense, t'inquiète, ils ont fait tourner les sous-furies à plein régime déjà. Ils ont une très bonne base d'évolution. Après, ça les impactera peut-être plus en fin de saison l'année prochaine, pour le coup. Affaire à suivre. Mercedes par rapport à celui de McLaren, maintenant on comprend pourquoi la Mercedes en ligne droite souffre. Et oui, génère de la traînée. On rappelle pour ceux qui s'intéressent un petit peu moins à ces domaines aérodynamiques, mais qu'il faut plaquer la voiture au sol grâce à ses ailerons. Ça, c'est l'appui aéro, mais la conséquence de l'appui, c'est la traînée aérodynamique. C'est ce qu'on tente de générer le moins possible. C'est inévitable. À partir du moment où vous appuyez une charge aérodynamique, il y a traînée. C'est pas trop ça, ils sont un peu derrière Ferrari, mais bon, ça va. Hein. On va pas les plaindre hein, non plus sur un tour. Hein. C'est mieux que Mercedes. La partie négative de l'aéro est plus ou moins importante. Et chez Mercedes, cette année, elle est très importante. On disait souvent que c'était à cause des pontons non existants et de l'effet de sol, mais en fait, vu la taille de l'aileron, c'est aussi les ailerons. Le casque de Sébastien Vettel sur lequel... Alors pour ceux qui se demandent, qui sont abonnés à la chaîne Tip Stories, là, pourquoi j'ai remis plein de vidéos d'un coup tout à l'heure, sans faire exprès, j'ai supprimé les 30 vidéos, les 30 dernières de la chaîne, et j'ai dû tout remettre. J'ai fait une fausse manip en fait, je croyais que j'avais supprimé qu'une seule vidéo. J'ai supprimé les 30 dernières. Putain, dégoûté quoi. Alors j'ai dû rechercher toutes les vidéos que j'avais effacées et les réuploader quoi. Super, c'était relou quoi. Mahomadou, on a même pas fini la FP1 que tu demandes déjà la FP2 toi. Bah c'est à 23h heure française, donc je sais pas pour toi à quelle heure ça sera, si t'es en France ou pas. Oui mais c'est corrigé ça Joanne, c'est corrigé. C'est justement celle-là que j'ai supprimée, et au final j'ai supprimé les 30 dernières. Celle-là incluse. Donc ouais ça m'a fait chier là. J'ai perdu 1h30 à faire ça là. Putain. Ça me servira de leçon. Pas aller trop vite. Ouais bah Musk il a racheté Twitter du coup. Ça y est c'est fait. Donc on va voir ce qui va se passer sur Twitter maintenant. Et puis voilà quoi. Ça se trouve il va remettre Trump et tout. Il va débannir plein de mecs. Ouais non mais le lavabo c'est trop quoi. 21h pour toi, bah ça va. Tranquille. Nous 23h minuit 30 ça va piquer encore hein. Putain Pirelli ils prennent vraiment les mauvaises FP2 là pour faire leurs essais hein, vraiment. Je vais regarder les horaires du Brésil, je pense que c'est un peu plus tôt quand même le Brésil hein. Tac tac tac. Brésil. Ah oui, Brésil c'est beaucoup plus tôt. Ah mais il y a un sprint au Brésil, c'est vrai. 20h30, 21h30 samedi. Dans 2 semaines. Sprint race. Intéressant. Bon ça va pas durer 1 heure, hein, ça durera une demi-heure quoi. Pourquoi ils mettent 1 heure d'ailleurs? C'est n'importe quoi. Ça finira à 21h en gros. Practice 1 16h30, 17h30. Qualif 20h, 21h le vendredi. Practice 2 16h30, 17h30. Sprint race 20h30, 21h30. Et la course 19h. Ok. Ça va, c'est raisonnable. Et on change d'heure dans la nuit du samedi à dimanche ce week-end aussi, hein, n'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas. On perd 1 heure, ça fait chier ça. Ça fait grave chier.
spécial. Et ici, En plus, ils auraient pu laisser leur d'été exceptionnellement, vu qu'on va avoir des problèmes d'énergie. Ah oui, ça va être... Je me dis que ça aurait peut-être été le bon plan, Pour les quoi. plus chanceux des spectateurs présents ici. Profitez de l'expérience, mais on vous l'offre de manière la plus immersive possible. Il a changé, Daniel Ricciardo. Bon, il est descendu de sa monoplace, vraiment un mauvais feeling. Franchement, on a de la peine pour Daniel Ricciardo parce que nous, à l'inverse de... Parce que, pourquoi l'autre il dit Sa dernière pole remonte ici en 2018. Quand on voit le week-end, surtout le dimanche, qu'il a vécu à Austin, Et on comprend mieux pourquoi il ne sera plus en Formule 1. Non mais terrible. Aucune Terrible. voiture, aucun moyen. Des écologistes bloquent la 6 et se font dégager par une meuf. Attends, on va regarder ça, ça a l'air drôle. C'est quoi ça encore? Casse-toi! Oh là là, ils sont relous ces gens. J'ai un avion à prendre dans 10 minutes, casse-toi. Vas-y, écrase-la là. Vas-y, allez, trace. Allez, trace, c'est bon. C'est la Clio 3 de Hervé. Il est pas là, Hervé d'ailleurs. Étonnant. Il nous manque, hein, il nous manque évidemment. Bon, allez, hop. Histoire de nettoyer aussi la piste, c'est une piste très poussiéreuse, c'est une piste qui évolue beaucoup en termes d'adhérence au fil des tours et des Non, c'est faux, il ne manque pas en fait. Eh bien, les pilotes pour leur deuxième run passent des gommes tendres. On est sur les mêmes pneumatiques, la même gamme de pneus que celle utilisée le week-end dernier à Austin. Par contre, dans la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure, les prototypes que Pirelli proposera à l'aveugle aux écuries. Il est parti pécho dans les pattes de Saint-Nazaire, ouais, ou alors au casino. Les pilotes, les équipes ne savent pas quels pneus sont opposés, on demande tous les commentaires. Une vieille riche. Je crois qu'ils utilisent aussi les couvertures chauffantes de l'année prochaine, moins de degrés. Exactement, dès Austin, les couvertures chauffantes n'étaient montées en température qu'à 50 degrés contre 70 degrés aujourd'hui. On réduit progressivement, vous le savez, on vous en parle régulièrement. En 2023, 50 degrés dans les couvertures chauffantes maximum. 2024, plus de couverture chauffante du tout. Je crois qu'on n'aura pas envie d'utiliser la gomme dure ce week-end. 3 secondes de différence. Eh oui, c'est ce qu'on était en train de dire à Sergio Pérez. Il a gagné 3 secondes. La piste a gagné 1 seconde seulement de nettoyage et de gommage. Et Mick Schumacher P2. Incroyable. De Vries, il roule pour Mercedes. C'est le dernier jeune pilote. Enfin, entre guillemets, parce que bon, il est plus trop jeune. Mais... De Vries, ouais, du coup. Il remplace, j'allais dire Rosberg, Russell. Vu qu'il avait remplacé déjà Hamilton en France. Tabasco Checo. Il est chaud, oui, Checo. Envie de sauce très piquante. Si quelqu'un peut nous dire ce que signifie la traduction, je vais aller voir ça tout de suite. Tabasco Checo, je sais pas. Ça veut dire qu'il est piquant, Checo en piste. Bof, hein, on avait plus piquant quand même. Hein. Il défend bien, mais bon. cette saison sont plus en difficulté dans le stadium par rapport à l'année dernière. On sait que c'est des monoplaces qui sont plus performantes dans les virages rapides, mais plus lourdes et donc un peu moins performantes dans les virages lents. Elles sont plus rigides aussi et ça se voit dans le stadium. Plus nerveuses aussi les monoplaces, j'ai l'impression que celle de l'année passée. Plus nerveuse, plus rigide, avec un sous-virage contre lequel tente de se battre Pirelli. C'est d'ailleurs la volonté et l'à-propos de ces tests de prototypes. Le but, c'est de proposer en 2023 aux pilotes des pneus qui aideront à combler le sous-virage de ces monoplaces version 2022. Et on est sur un circuit avec beaucoup de virages lents. Donc le but des pneus 2023, c'est vraiment de perdre du sous-virage dans les virages lents. Est-ce que ça voudrait dire avoir une gomme plus tendre à l'avant qu'à l'arrière? Non, parce que réglementairement, le composé et la structure des pneus, hormis leur taille, doit être identique à l'avant et à l'arrière. Dans ce cas-là, peut-être un poil plus de gomme pour qu'elle plie plus et qu'elle chauffe mieux. En tout cas, ils travaillent sur des composés qui limiteront le sous-virage. Allez, il reste une moitié de séance à couvrir, une demi-heure encore. Est-ce que
Pérez va trouver 3 secondes sur son tour. Son coéquipier se range, mais c'est pas pour la victoire. C'est juste pour ne pas le gêner dans Et le le stadium. record du premier secteur, c'est Alonso qui le tient. Il est en forme en cette fin de saison, Alonso. Et Leclerc est au départ, Franck. Et oui, Charles Leclerc qui est là, on monte la température, on monte les régimes, on va caler l'embrayage et on décolle. Pas mal de patinage sur la voiture de Charles Leclerc, on est pourtant en gomme tendre, mais là c'est très très sale et on peut le voir sur le dessus des pneus, rien qu'en passant dans la pit lane. On n'est pas très vite, je crois que c'est 80 km/h, mais je ne me suis pas renseigné encore, mais je suis sûr, ça vous le savez, mon cher Julien, mais on voit qu'il y a beaucoup de poussière sur cette pit lane et que le pneu ramasse énormément de poussière. Je pense que la piste va énormément évoluer entre cette première séance et la deuxième séance. C'est quoi le record du tour là-dessus d'ailleurs? C'est départ avec vous. Record du tour. Voie des stands. Oui, Mexico. Voie des stands ici. Ça doit être une 17. Une 15. Ah ouais. Record du tour en course, une 17. Record de la pole en 2021, une 15-8. Ah ouais, effectivement, il y a encore de la marge là. Il y a une énorme marge quoi. Ouh là là, c'était chaud. Oh, il part au spin, Max! Ah, dommage, il a pas tapé. Ah, dommage, il a pas tapé, putain. Bah alors, Max? Bah alors, Maxou? Putain, c'est passé à 4 ou 5 mètres, hein, dommage. Hein. Mais la virage après virage, c'était compliqué, donc ça allait bien mal terminer à un moment. Pas d'informations contradictoires sur la vitesse dans la voie des stands, donc basiquement c'est 80 km/h. Regardez la lance. Ah, tiens, Cadet, tu arrives au moment où Max spin. Comme par hasard. Oh là, il contrôle pas sa voiture, il est dangereux ce pilote. Il est très très dangereux pour ses adversaires. Regardez, regardez ce non-talent. Bon allez, j'arrête de diffuser parce que sinon je vais me faire striker encore. Il est parti dans la poussière et... Ouais, bah il y a de la poussière, Max, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Hein. Ça arrive, Max, hein. Ça arrive, c'est que des essais, t'inquiète. La voie toujours aussi calme de Gianpiero Lambiadze. Il y avait un peu de poussière, oui, il semblerait. Troisième d'avance dans le premier secteur. Ah oui, ça descendait bien, clairement. Clairement, c'était trop d'attaque. Il y avait de l'envie, ça on peut pas lui reprocher. Et Ferrari qui a rempli la tête du coup. Regardez Lewis Hamilton à 3 secondes 7. Il a pris un bon rythme à Austin, il a compris. Il est vraiment finito ce pilote. Hein. Oui, c'est sûr qu'il avait pris le dessus. La qualification, sa 3e pole position en carrière en attestait. Par contre, ce qui a été très dur à vivre, c'est bien l'enchaînement des... Jack Doohan, donc, qui est où par rapport à Alonso? Voilà, il est loin. Cette saison qu'il abandonne quasiment au premier tour. Il y a eu l'Australie. Et oui, c'est un non-talent. Imola, et puis 2 d'affilée. Je l'adore. Et Austin, les 2 derniers week-ends où il n'aura pas vu la fin du premier tour. Mais oui, Cadet, il n'arrive pas à contrôler sa voiture dans la poussière. Il n'y a que Latifi qui n'arrive pas à faire ça. Tous les autres y arrivent. Le mec dans l'abus, quoi. Alors, Cadet, que penses-tu des sanctions prises à l'encontre de Red Bull? À savoir, si tu n'as pas suivi, 7 millions de dollars d'amende contre l'écurie et 10% de temps de soufflerie et de CFD en moins pour 2023. Nous aimerions ton avis là-dessus. En tant que fan de Max. Latifi. Bah t'as pas vu, bah je te le dis du coup. Je te dis les sanctions. C'est pour ça que je te l'ai dit. Beau travail, Nicolas. Gasly qui se plaint de Latifi. Étonnant. Pilote chinois qui, comme pas mal d'événements cette année, est dans la découverte du circuit. N'a jamais eu l'occasion de piloter ici. On voit les immenses... C'est pas des barbecues, hein, mais... C'est tout, dit Sidious. Ah toi tu n'étais pas au courant non plus visiblement. Et oui. Et oui, c'est tout. C'est une blague, nous dit Ibra. Et non, c'est la vérité. Ils s'en sortent bien encore. Oui, mais pour Horner, alors Horner prétend, Christian Horner prétend, tenez-vous bien, que ça va faire perdre jusqu'à 5 dixièmes au tour à Red Bull l'année prochaine. Cette sanction. Voilà. Magnifique. Voilà. Tout est dit, hein, je crois.
passé la ligne. Oui, il a passé la ligne, Et c'est pour donc ça. les mécaniciens ne peuvent pas venir Non. le chercher. Il faudrait une autorisation particulière de la FIA. Plus c'est gros, plus ça passe, comme on dit. Un virtual safety car. Plus c'est gros, plus ça En tout passe. cas, une alerte au niveau de la voie des stands. Il faut d'abord que des commissaires de piste viennent reculer la voiture, qu'elle refranchisse la ligne de sortie des stands pour que les mécaniciens puissent la prendre en... D'ailleurs, je vais faire un tweet, je crois, parce que là, c'est pas possible de laisser ça dire comme Il a ça. le droit de la pousser, le Ah pilote. oui, il peut. Oui. Feu vert pour les autres l'année prochaine. Mansell aux États-Unis avait Bon, en vrai, ouais. hein. traversé il avait pas poussé sa Lotus pour tenter de traverser la grille de départ et ça avait été jugé interdit. Sans pitié. Alors, course sans les Red Bull, certains temps, 7 millions, donc 7 Grands Prix. Oh putain 7 Grands Prix sans Red Bull. Le directeur sportif d'Alfa Romeo. Bah moi je dis oui. Hein. Je dis oui. Pourquoi pas. Et Franck, vous êtes près des mécaniciens Sauber, Alfa Romeo qui attendent l'autorisation de récupérer cette voiture. Exactement, les mécaniciens sont là. Si vous pivotez sur la voiture, vous allez voir. Je dis why not. Les commissaires qui sont en train de remonter cette voiture le long des stands, il faut qu'elle passe impérativement cette ligne blanche. Alors l'amende qui se sont pris, c'est une bonne question. C'est sur le budget de l'année prochaine ou c'est juste une amende comme ça? Eh ben non. C'est même pas décompté du budget de l'an prochain. C'est une amende qui va aller dans les poches de la FIA, tout simplement. C'est une amende comme ça, voilà. 7 millions pour eux, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 7 € pour nous en fait. Ni plus ni moins. Les 7 millions, ils les ont vraiment, vraiment beaucoup. En tout cas, souci pour Guan Yu Zhou. Avant ça, on parlait des drapeaux jaunes au premier virage. Il y a eu Drapeau jaune. quelque chose. Dommage, Hamilton. Fittipaldi qui est sorti. Hamilton qui entamait son. Ah, c'est une as. Un souci. La voiture est immobilisée. Non, il y a un tête à queue. Ah non, il n'y a pas un tête à queue. Non, elle est garée. Pas au bon endroit, hein. Côté. Non, tout au bord du circuit. Là, on va avoir une virtual safety car, je pense. Oh, red flag, mais c'est pas possible. J'aurais aimé voir Hamilton comme. Insupportable. Et tous les pilotes en piste prient maintenant de repasser au stand. La session est suspendue. Pas le chronomètre. On va aller évacuer la voiture de Fittipaldi. Fittipaldi aura effectué moins de 40 minutes d'essai. Très peu de tours, 9 Ça tours. coûte cher, parce que c'est moins de l'heure. Ah, faut pas calculer au kilomètre. Que s'est-il passé pour Pietro Fittipaldi? La voiture a l'air intacte extérieurement. Ah bah c'est pas lui, c'est pas Max le comptable de Red Bull, ça c'est sûr. Hein. Il a autre chose à faire que faire le comptable. Dommage. Clairement, certains pilotes comme Tendre ne vont pas avoir l'exploitation optimale. Non. Ouais, ça aurait été pas mal, effectivement, Sidious. C'est compliqué ce matin. Hein. Ils sont tous en bas du plateau. D'ailleurs, hormis Lawson qui pour l'instant est devant Hamilton et qui s'apprêtait à effectuer un tour rapide en gomme tendre. Par contre, est-ce qu'ils ont eu par contre, les jeunes pilotes, regardez, n'ont pas eu de gomme tendre. Hein. C'est aussi, on les préserve, on préserve les gommes tendres pour les pilotes. Certains en avaient eu aux États-Unis. Bravo Pietro. C'est une panne, hein, c'est pas un crash. Alors, il reste encore un peu de temps dans cette session. Ouais. S'ils restent en gomme dure, clairement, ils vont rester en bas de l'écran. Ah oui, ça c'est sûr. Sortie des stands pour Pietro Fittipaldi. Ah, ça a coupé. Stop the car. On a entendu une rupture comme au niveau du turbo. Peut-être un turbo. Ouais. Je mettrai une petite pièce sur le turbo. Ils l'ont bien vu de la voie des stands. Ils l'ont vu, ils l'ont lu sur leurs acquisitions de données. Mais il va être content, Kevin Magnussen. Il va avoir un moteur tournage, ça lui évite. Ah oui, non, mais je le disais sérieusement. Ah ouais. Il a évité ce problème-là. Chez Ferrari, Franck, avec le retour de Sainz. Alors Ferrari qui pour l'instant marche plutôt bien. Ferrari, il faut savoir que c'est la seule écurie qui a apporté 0 modification. Vous savez que cette voiture, elle a des Perez et Max ont fait le même temps. Je viens de capter là. Regardez. Incroyable. Et ces ouïes, attention les gars, vous allez me cogner la tête. Ces ouïes en fait, elles sont suffisamment importantes pour refroidir la voiture. C'est la seule monoplace qui n'a pas changé la ventilation, qui n'a pas changé l'aération de son moteur. Venez avec moi maintenant, on va basculer chez Daniel Ricciardo, parce que chez Daniel Ricciardo, hop, on va peut-être faire un petit stop sur les pneus. Vous allez voir comme quoi les pneus sont pas du tout marqués, il n'y a pas de collerette. On voit que la température n'est pas montée, ici il n'est pas marqué. Pareil pour le pneu d'avant, ça fait. Eh bien oui, c'est lui. Pietro. De dégradation, donc on voit un tout petit peu de marquage. On va remonter dans sa voiture, vous le voyez derrière, on a complètement. Pourquoi le chronomètre en rouge, Johan? Putain, on dirait que tu débarques en fait. Ça fait plus d'1 an que t'es là quand même. Hein.
Oh là là, réfléchis un peu quoi. Des fois tu poses des questions bêtes. Oh là là. Toutes ces informations depuis la voie des stands. Ricardo de nouveau. Tu n'as pas remarqué que quand il y avait un drapeau jaune c'était jaune, quand il y a un drapeau rouge c'est rouge. Prêt à se rééquiper maintenant. Et quand c'est... Je viens d'arriver mais... Là, je viens juste de me rendre compte que Fou, Verstappen, malgré incroyable, cette attaque, incroyable a quoi. réussi à utiliser la gomme. C'est un mytho comme Horner toi en fait. Il n'a pas ruiné son train. C'est ton idole Horner. C'est l'exact chronomètre de son coéquipier Pérez. Au millième de seconde près, ils ont fait le même chrono. Ça, c'était pour vous rendre hommage à GRS 97. On a fêté il y a Panne de Fittipaldi. de votre titre mondial en F1. Et on vous retrouvera dans peu de temps, Jacques Villeneuve. Ah bon? Bah oui. Faites bien l'acteur, c'est génial. Acteur studio. Non mais... Quand je te dis... Pourquoi le chrono est rouge, quand tu dis ça, ça veut dire que tu sais pas pourquoi c'est rouge en fait. Ça veut dire que c'est un red flag tout simplement. Salut Valtteri... Valtteri gentil. Qu'est-ce qui se passe? T'es bourré? Je te kiffe. D'accord. Là c'est cool. Est-ce que tu kiffes la sanction de Red Bull? Du coup. Je vais poser ça à tout le monde hein, comme question. Ah, la Clio Team n'est pas là. Oh, Hervé nous a abandonnés. Mince, quelle déception totale. Mais arrêtez de l'invoquer parce qu'il va arriver au final, si vous l'invoquez trop. Il va apparaître tel Beetlejuice. Les écarts sont faibles, hein. Il y a un peu plus d'un dixième. Alonso à moins de 2 dixièmes. Oui, Alonso à moins de 2 dixièmes. Et pendant ce temps-là, on travaille sur la voiture d'Hamilton parce qu'il y a besoin de faire du setup là. Exactement, il faut travailler, il faut essayer de trouver du grip. Alors on va travailler sur les cales de carrossage, on va certainement en enlever un petit peu pour essayer d'augmenter un petit peu la température. Il faut faire en sorte que ces pneus travaillent. Alors malgré cet énorme aileron avant, hein, dont on a parlé avant, cet énorme aileron arrière, on sait qu'à cause de l'altitude, en fait, on n'arrive pas à mettre assez de pression, à cette température dans les pneus. Alors oui, le fait d'avoir de l'altitude, ça va bénéficier un petit peu à Mercedes parce que on aura un peu moins de traînée. Mais la problématique aussi, c'est qu'on va moins appuyer. Et si on appuie moins sur la voiture, eh bien forcément, on va engendrer moins de température dans les pneumatiques. Si on bascule maintenant du côté de chez Verstappen, vous allez voir aussi la différence au niveau des ailerons. On a un aileron avant qui est un petit peu moins marqué, un petit peu moins poussé sur cette Red Bull. On voit qu'il est un petit peu plus à plat. Par contre, l'aileron arrière, c'est un mur absolu. Il est quasiment à 90 degrés. Et là, on le voit peut-être pas bien. Je sais pas si Olivier, tu vas prendre... Eh oui, mais bon, on savait très bien que la sanction n'allait pas être si lourde que ça au final. Ah oui, là, il va falloir faire respirer le moteur et profiter de ces minutes de piste restantes. Ça y est, la piste est libre. Le drapeau vert agité. Gros quart d'heure de séance encore à disputer ici. Et de la gomme rouge. Et de la gomme rouge. Aston qui a été métamorphosée aux États-Unis, qui a marché comme jamais. On n'arrive jamais à comprendre ce qui se passe chez Aston. Il y a des week-ends où elle est top, d'autres week-ends elle est complètement larguée. Ah oui. Il n'y a pas d'explication. Non. Inconstante des feux clignotants, c'est signe de récupération d'énergie en cours. Ouais, et puis structural. 3 petites places de pénalité. Vous faites bien de le rappeler, Jacques Villeneuve. Mini, c'est vraiment minuscule. Comme qui a été tenu pour responsable de l'accident avec Fernando Alonso et qui écope 2-3 places sur la grille de départ de ce Grand Prix du Mexique. Les chanceux, ils ont été cléments. Je pense que ce mouvement, ce décalage vers la gauche vous a... Les titres 2021 retirés, le titre constructeur 2022. Ah oui, c'est la chose. Ouh, lourd la sanction. C'est moche. C'est dangereux. 10% c'est nul, 7 millions c'est rien, c'est ça. Bien résumé. Alonso, pardon, s'est décalé trop tard aussi. Non, mais il se décale quand il veut. Le pilote. Ah, il est pas content, hein, Jacques. Hein. On voit ça souvent lorsqu'on va faire du quart de location. Alors, là, quand il dit que Alonso s'est décalé trop tard, c'est pas décalé trop tard, c'est pas totalement vrai, parce que c'est vrai qu'il s'est décalé un peu tard, Alonso, quand même. Hein. Il aime pas ce troll, hein, de toute façon, j'ai l'impression, Jacques Villeneuve. Pourtant, c'est son compatriote, mais... Erreur de pilotage, on peut penser par exemple Silverstone ou Monza l'année passée, entre Lewis Hamilton et Verstappen, les deux pilotes qui s'attaquent, il y a des erreurs de pilotage, ça peut arriver. Là, c'est une décision, et cette décision met en danger un autre pilote, ça c'est très grave. Ce n'est pas un beau combat, c'est pas une belle défense. Et on a échappé à un accident aux conséquences potentiellement vraiment lourdes. Ça s'est bien terminé, si ce n'est pour l'abandon de Lance Stroll avec une voiture très endommagée. Mais Sébastien Vettel. Ne serait-ce que de ne pas être lui blessé.
encore plus de pouvoir repartir et de finir finalement dans les points. Oui, ça c'était la surprise. Incroyable. Le samouraï Fernando Alonso. Peut-être la monoplace est un peu trop solide. Hein. En tout cas, elle a de la ressource en termes de rigidité. Suspension. Travail de relais pour Vettel qui avait déjà effectué son chrono en gomme neuve, et Hamilton maintenant va s'élancer sur son tour. Malheureusement la gomme ne sera pas complètement neuve. Alors une chauffe et un refroidissement. On a vu cette année parfois ça marchait bien sur une deuxième tentative. Sainz qui lui est reparti avec de la gomme. Stroll, il est, on dirait un paresseux. Vous savez l'animal là qui est mou. Les pilotes qui se partagent C'est Stroll en fait. Parce que cet après-midi ils ne pourront pas l'effectuer. Il m'énerve Jacques Villeneuve, aucune analyse concrète, seulement des a priori. Et oui, Jacques qui ne fait pas l'unanimité parmi les fans de F1. Allez Lewis, regardez Lewis Hamilton à 3 secondes 7, c'est inacceptable pour un septième champion du monde. Ce sera à vivre à partir de 22h40. Vous pouvez déjà le noter sur Canal Plus Sport 360. Allez Lewis, en pneu rouge. Il faut y aller là. Hein. Jack Doohan, pardon, qui a arrêté. On a Esteban Ocon qui vient de rentrer dans le centre, qui vient de repartir avec la mine un petit peu fermée. Et puis on va proposer une belle image parce qu'on va se pencher un peu dessous. Vous savez que ces faux plats ils sont importants. Et regardez, on arrive à apercevoir un petit peu plus de choses. Mais c'est sûr que là il se passe quelque chose parce que tout le monde est affairé autour de la voiture. Donc ça veut dire qu'on est en train de tout démonter. En fait, ça va être un remake d'Austin. J'ai l'impression que ça va être Ferrari devant, Red Bull derrière en qualif. Mais en course, ça se trouve, bah c'est même sûr d'ailleurs, Ferrari va se prendre les pieds dans le tapis avec la dégradation des pneus encore. Et ils vont finir derrière Red Bull. Et ça part sur un doublé Red Bull peut-être. À moins que Mercedes arrive à trouver des solutions, éventuellement. Alors l'ingénieur d'Alonso qui lui dit d'éviter de monter. Ah, un dixième, Louis. C'est pas trop mal, après la piste s'améliore aussi, il faut en tenir compte. Et parfois ça peut abîmer la boîte de vitesse. Et Alonso qui dit mais c'est impossible parce qu'il y a des virages très lents. Merco qui... non, ils battront pas Ferrari cette année au championnat, c'est clair. Il manquerait une ou deux courses je pense. Là il y a encore le père Hamilton qui est là. Hein. Il le suit toutes les courses maintenant quoi. On dirait qu'il est plus motivé Hamilton quand il y a son père dans les stands. Hein. Qui performe plus, c'est marrant. De Sainz, alors que sa gomme n'était pas neuve. Une 20,849 pour Lewis Hamilton, 5e temps à 2 centièmes de seconde de Verstappen. Elle souffre peut-être un peu moins de cette fameuse traînée aérodynamique dont on parlait tout à l'heure. Pour en revenir à Jack Doohan, bah, c'est même sûr parce que l'altitude, je pense que ça diminue l'effet négatif de la traînée, je pense. Mais il doit y en avoir encore, mais ça doit être moins quoi. Sachez que dès la fin de cette première séance d'essai libre, eh bien, on reste tous ensemble sur Canal Plus Sport 360. Je m'attendais à ce que vous fassiez ouais, bah voilà, les spectateurs ils l'ont fait. Voilà, ils vous écoutent. Et papa, bah, encore plus souriant que Anthony Hamilton, il y a le papa de Sergio. Lui, on n'en peut plus du père. Hein. On retrouvera Virginie Ramel et le Late 360 dès la fin de cette session, dans lequel eh bien, on débriefera cette FP1. Donc restez bien avec nous sur Canal Plus Sport 360. On démarre le Late et on parle de Formule 1 bien sûr. Ricciardo, 6 dixièmes de Norris. Ça ne va pas mieux. Alors est-ce qu'en feeling frein, ils ont pu améliorer la situation? Là on retrouve les images de l'Alpine que pilotait Jack Doohan et qu'essaiera, on l'espère, de piloter en deuxième séance tout à l'heure Esteban Ocon. Et là il y a gros travail sur la voiture. The long, ouais, mais il est un peu modifié quand même. Donc est-ce qu'il est vraiment efficace au final? Ça reste à vérifier. La séance tardivement, la deuxième moitié est réservée. Oui. Donc s'il rate la première moitié, tant pis pour lui. Les 45 premières minutes sont libres pour les pilotes qui n'étaient pas en piste
on va dire ce matin, ce soir en France. Par contre, lorsque la séance atteindra le cap des 45 minutes restantes, là ce sera pour du Pirelli 100%. Avec des règles très strictes, hein. Lorsque les pilotes vont faire ces tests, ils n'ont pas le droit d'effectuer les procédures de départ, pas le droit d'ouvrir le DRS, pas le droit d'effectuer des changements de réglage. Pas le droit de faire grand-chose. Et la seule chose qu'ils ont le droit d'effectuer, c'est les procédures de départ. En plus du programme, évidemment, de roulage en piste, évidemment. Bon, De Vries, il en est où là? 19ème? Eh B. Bon, il roule qu'avec de l'essence lui, hein, de toute façon. Yellow flag secteur 2, qu'est-ce qui se passe? Apparemment pas de voiture. Non, c'est reparti. Lawson, semble-t-il. Oui, Lawson qui a eu un petit quelque chose, oui. C'est reparti. C'est reparti. Le voici. Non, c'est Pierre Gasly. Pierre Gasly. Troisième secteur maintenant, donc c'est pas lui. Non, on revoit plusieurs freinages, l'entrée du stadium. Ouh, la manière dont Hamilton croise la piste. Putain, Lewis. C'est un peu. Il fallait que Ricciardo, sans doute. Alors, Pierre Gasly est passé juste après le stadium. Hamilton en plein Ouais, Ah, étonnant ce changement de direction alors qu'arrivait la si Ricciardo avait décidé de partir à l'intérieur, ça aurait été trop tard. Ouais. Des fois, Lewis dans le trafic, il gêne un peu les gens. C'est souvent que c'est sur lui que ça retombe quand même. Sans faire exprès, mais bon. Alors ouais, ils annoncent des orages potentiellement pour... pas forcément pour les qualifs, mais pour la course. Pour la course, potentiellement des orages. On aurait aimé que les gens qui n'étaient pas dans ces voitures voient ou se rendent compte de la faible visibilité. Oui, il y a de ça aussi, Mimolette, je pense. Faut lui en dire le moins possible. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'il le fasse rouler quand même aujourd'hui, puisqu'au final, on sait qu'il a signé chez AlphaTauri et tout. J'étais un peu étonné, il n'y avait pas d'autres gens à mettre de jeunes pilotes là? Je sais pas. Pourtant, c'est pas ce qui manque, les jeunes pilotes. Ils avaient peut-être pas confiance et De Vries, ils savent qu'il va pas se cracher quoi. Je sais pas. Étonnant. Provoqué par Liam Lawson, petit tour, rien de dramatique. Il a failli emmener avec lui son coéquipier. Encore une erreur pour Max, peut-être? Ah ouais, un travers, ouh là là. Il est en dur, les pneus durs, ils ont du mal à Red Bull. Hein. Il affiche au sol dans son garage. Officiellement, il ne le sera qu'à la remise des prix de la FIA. Officiellement, je parle bien d'officiel. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose de très méchant pour qu'on lui enlève le titre. Qui met du tabasco dans la soupe de... C'est serré les 6 premiers, ouais, carrément. Je pense qu'il aime le... Carrément. Ça devrait aller. C'est Liam Lawson, un jeune pilote. Salut Diane. Ouais, peut-être bien, je sais pas. Victoire de Lewis, je sais pas. Hein. Déjà, faut voir. Ça serait bien qu'ils arrivent à améliorer les qualifs. Parce que là, qualif, si tu. Chaque fois, si tu te qualifies 5 ou 6, les chances de gagner, ça s'amenuise complètement, quoi. Même si la voiture a un bon rythme en course, bon. Tu pars derrière les autres, c'est jamais bon. Hein. Faudrait améliorer les qualifs pour espérer gagner déjà. Mine de rien, ça joue au départ. Hein. Alors à moins qu'il fasse un énorme départ et qu'il gagne 3-4 places, bon. C'est compliqué quoi. Par bris mécanique Pas uniquement, il y avait la sortie de piste totalement, mais au total 6 abandons cette saison pour Joe, Bottas et Sainz. Oui, parce qu'apparemment Russell c'est un peu l'expert des crashs. Hein.
Il a fait que se cracher hein, ces 2 dernières saisons là. C'est Lawson encore une fois. Oh là là, Lawson, il nous emmerde. Arrêté, frein fumant. Ça veut dire que ça fait déjà plusieurs secondes. Bon, red flag, ça repartira pas là. Il reste 4 minutes. Victoire de Lewis à Abu Dhabi. Oh. Pour conjurer le sort. Je préférais qu'il gagne au Brésil à la limite. Abu Dhabi, je m'en bats un peu les couilles quoi. Bon, ouais, ça repartira pas les gars là. Je crois qu'on va s'arrêter là du coup. 3. Ouais, non, là c'est mort. Il est en feu, Liam. Vite. Du Red Bull cramé. Du AlphaTauri cramé. Souvent c'est ça, de la gomme ramassée sur les disques. Alors les commissaires qui, avant de venir vers cette voiture, vont attendre que la plupart des monoplaces soient passées. Il reste encore beaucoup de monde en piste. Je crois que c'est nocif là cette fumée, non? Bah c'est poussière de fumée de frein, c'est jamais bon effectivement. Alors lui pourrait aller chercher un extincteur s'il le souhaitait. Oh oui, ça ah ça flamme. Au secours. Allez, crame. Boum. Ça s'éteint tout seul, ça repart, ça s'éteint. Oh là là. Ah, ça y est. Non, il n'y a pas d'extincteur là. De toute façon, une fois que ça a brûlé, il y a des dégâts qui ont été faits. Clairement. Bon ça, ils ont enfin éteint l'incendie, les commissaires, après des secondes et des secondes. Parce qu'il s'est arrêté juste après un gros freinage. On voit un problème moteur de Max, ouais, ou un petit spin, on va même pas lui sauter l'abandon, mais... Un petit spin, voilà, comme il a fait, ça fait perdre 7-8 secondes, qu'il n'arriverait pas à récupérer trop. Voilà. La dernière voiture en piste, celle de Nick De Vries que vous apercevez ici. Bon, bah les gars, ça repartira pas. Hein. Donc je vais m'arrêter là pour les EL1. Et on se retrouvera à 23h pour les EL2 du coup. Qui vont durer encore 1h30. Oh, fait chier. J'en ai marre d'avance. Bon allez, à toutes. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Donc là, ça repartira pas après. Ciao.